Bonjour, je vais vous parler de l'utilité d'un arbre mort qui est tombé ici hein, dans le bois. Donc un arbre mort a toute son utilité. Bien évidemment, s'il est à côté de votre maison, ben, il faut l'abattre. Mais s'il est au bout de votre jardin et qu'il ne présente pas de danger, il faut le laisser vivre tout son cycle. Donc je vais essayer de me mettre à sa place pour raconter l'histoire de ce gros gaillard ici. Il y a des dizaines et des dizaines d'années, j'étais un fruit parmi tant d'autres, des centaines d'autres là-bas, tout au-dessus. Et un beau jour d'octobre, l'automne est arrivé, les feuilles sont tombées et les fruits sont tombés. Je ne vous dis pas la chute que j'ai faite, mais j'ai atterri dans l'humus, dans le tas de feuilles que vous voyez ici, et je me suis enfoui dans le terreau. Et donc j'ai passé cette saison bien au chaud, bien à l'abri. J'ai quand même eu peur quelquefois parce qu'il y a l'écureuil qui est passé à côté de moi, le petit mulot qui cherche à manger. Et donc j'ai eu beaucoup de chance. Et j'ai passé les semaines à l'abri. Et là, j'ai commencé à germer tout doucement. Et au printemps, j'ai percé la couche protectrice et j'ai commencé à grandir tout doucement ici. Voilà. Et pendant des dizaines et des dizaines d'années, j'ai grandi pour arriver à ce stade-là. Et pendant longtemps, j'ai donné protection à la faune, à la flore. J'ai donné la nourriture, etc. Et puis un beau jour, après des dizaines d'années, un beau jour, au printemps, je me suis aperçu que je n'avais plus, sur certaines branches, j'avais plus de feuilles. Ce printemps-là, je ne me suis pas fort inquiété, mais de printemps en printemps, ça s'aggravait. Et je suis senti que la vie partait de tout ce tronc. Et je me suis dit, je ne peux pas, je dois continuer à donner la vie. Et de coups de tempête, en coups de vent, etc., je perdais des branches, etc. Et là, toute une faune et une flore s'est développée. Donc, à la grosse branche qui est partie, c'est une autre qui est venue nicher. Le pic est venu faire son trou, a donné une nichée aussi. Les chauves-souris venaient dans les fissures de mon tronc. Les champignons se sont installés, qui est venu grâce à moi, à mon tronc, qui est venu s'installer et qui a profité de cette autre vie. Et un jour, je ne me rappelle plus, au mois de septembre, je crois, il y a eu un bon coup de vent et je me suis écroulé par terre. Tout mon tronc était rempli de terreau. C'était formé au bout de dizaines et des dizaines d'années. Et les quelques semaines qui ont suivi, il y a eu, comme d'habitude, l'automne qui est arrivé, les feuilles qui sont tombées et les fruits qui sont tombés aussi. Et ce fruit-là est tombé dans l'humus de mon tronc et le cycle recommence. Et donc voilà toute l'utilité de garder des arbres morts. Ça attire une faune, une flore exceptionnelle et c'est de la nourriture qui nourrit le sol du bois. Je vais vous montrer là-bas. Donc voilà, beaucoup plus petit mais toujours super intéressant aussi. Ben voilà, un arbre qui est sur la fin de vie, mais vous voyez, les pics sont venus faire des trous. Ici, au mois de mars, les mésanges vont venir visiter ce trou et au mois de juin, il y aura des jeunes de mésanges dedans. Donc vous avez tout intérêt à laisser ces arbres morts. C'est un lieu de vie incroyable. Ben voilà, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous. Essayez de sensibiliser les gens, c'est très important. Merci.